Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 15 juillet 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Isoler le plus localement possible et le plus vite possible. Face à la crainte d'une recrudescence du Covid-19 et à un certain relâchement des gestes barrières, Emmanuel Macron a annoncé le 14 juillet le port obligatoire du masque dans tous les lieux publics clos au 1er août ou avant. En Isère, l'ensemble des acteurs de santé de l'agglomération grenobloise et du bassin voironnais ont rappelé que même si nos territoires avaient été relativement peu touchés par le virus, la surveillance restait de mise. Aujourd'hui, la pandémie est tout à fait maîtrisée, elle est quasiment inexistante, le virus circule très peu. Voilà, donc on est vraiment sur une fin. Comme tous, on a toujours peur qu'une deuxième vague arrive dans certaines régions, dans certains pays, ça peut se produire. Donc le message qu'on vous fait passer à nouveau, c'est surtout que les Grenoblois, que les Isérois continuent d'être vraiment de très bons élèves, qu'on continue de respecter la distanciation sociale, les mesures barrières, parce que vraiment, c'est très efficace. Même si on n'est plus en confinement, il faut maintenir tout ça pour nous préserver peut-être d'une deuxième vague. En tous les cas, les processus avec tous les acteurs engagés sont maîtrisés. Il y a les dispositifs, ce qu'on appelle de contact tracing, c'est-à-dire qu'on surveille les patients. Donc tous les prélèvements dès que quelqu'un est symptomatique, il y a des prélèvements qui sont réalisés. Et si un prélèvement est positif, on en a pour l'instant très peu heureusement, dès qu'un prélèvement est positif, il y a une enquête qui est faite immédiatement pour tester toutes les personnes qui ont été en contact et limiter la propagation. Et encore une fois, pour l'instant, on a très peu de prélèvements positifs et très peu de cas positifs. Donc on espère que ça continue comme ça. Est-ce qu'on est prêt aux urgences à une seconde vague ? Alors on est prêt, tous les dispositifs qui avaient été mis en place et la collaboration qui a été mise en place dans les structures d'urgence de l'agglomération et du département sont toujours actifs et on pourra réactiver si besoin, que ce soit les services de réanimation qui avaient été mis en place ou les organisations qui ont été mises en place aux urgences. 3 patients sont encore hospitalisés au CHU Grenoble-Alpes pour des suites liées au Covid-19. Un gendarme de 36 ans s'est donné la mort avec son arme de service dans son logement à la caserne de Mélan. Ce sont ses collègues qui ont découvert son corps ce mercredi matin. Le militaire n'a laissé aucune lettre d'explication. Une procédure de divorce était en cours avec la mère de ses 2 filles, âgées de 7 et 10 ans. Passe ton bac d'abord, ça c'est fait. Après la session de rattrapage début juillet, 98,7% des lycéens en Isère ont obtenu leur bac cette année. C'était 94,3% en 2019, avec même un taux de réussite de 99% pour la filière S. Pour les lycéens ayant obtenu au moins 16 sur 20 de moyenne, la région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle sa bourse au mérite d'un montant de 500 €. Pour cela, ils doivent remplir un formulaire sur le site de la région avant le 31 octobre. Résultat inédit également pour le brevet dans notre département, ça passe pour 89,88% des collégiens. Certains fréquenteront peut-être un jour les bancs ou les cours à distance de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes qui s'illustre dans le dernier classement de Shanghai, l'un des baromètres mondiaux les plus courus en matière de formation. L'UGA se classe 19 fois dans le top 100, dont 6 fois dans le top 50 des meilleures universités mondiales. Elle est également première université française dans 7 disciplines du classement thématique, notamment l'ingénierie métallurgique, les sciences et ingénierie de l'informatique ou la géographie. C'est aussi la première fac de France en matière de nanosciences et nanotechnologie. Tout feu, tout flamme, l'incendie qui s'est déclaré lundi soir dans un appartement au 3e étage du 7 boulevard Gambetta à Grenoble serait d'origine accidentelle. La batterie d'une trottinette électrique en charge sur un balcon aurait pris feu. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers, une quinzaine de véhicules avaient été mobilisés. Il n'y a pas eu de blessés, mais sur les 8 logements du bâtiment, 5 sont inhabitables et 9 personnes ont dû être relogées. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ces jours-ci, le Tour de France aurait dû être en Isère, mais le Covid-19 est venu jouer les troubles faits. Qu'importe, le départ de la grande boucle sera finalement donné le 29 août pour un passage remarqué en Isère mi-septembre. Parmi les étapes attendues, celle qui reliera la Tour du Pin à Villard-de-Lans. En attendant l'arrivée des cyclistes pros, le département et l'organisateur ASO avaient prévu ce mercredi matin une petite mise en jambe avec de jeunes amateurs. Lilian Veillé les a retrouvés à la Côte 2000. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une arrivée en haut de la Côte 2000 à Villard-de-Lans. Les coureurs sont un peu plus jeunes que les pros, mais la motivation est la même. C'est la première fois que je fais une mini-étape comme ça va être cool. C'est pas trop long, donc pas trop dur. Faut y aller cool.
Cette course de quelques minutes, accompagnée par l'équipe féminine de biathlon, permet de faire patienter les amoureux du cyclisme, comme Florian qui est arrivé en tête de cette ascension et qui est un vrai passionné de vélo. J'ai commencé à regarder le Tour avec mes grands-parents qui m'ont emmené à côté. Au début j'aimais bien la caravane, puis quand j'ai vu passer les coureurs, ça m'a vraiment mis une passion pour le vélo assez impressionnante. Véritable terre de vélo, le département accueillera les champions pendant 3 jours d'affilée du 14 au 16 septembre avec cette redoutable étape 100% iséroise. Il y avait une vraie volonté du président du conseil départemental, Jean-Pierre Barbier, exprimée depuis longtemps d'avoir une étape 100% iséroise. Cette étape, on va la réaliser cette année, avec cette étape de la Tour du Pin à Villard-de-Lans, qui sera une étape exigeante, une étape piège, surtout au lendemain d'une journée de repos. Ça va donner une étape magnifique. Quand on arrive ici, on est ébloui par la qualité, la beauté des paysages. Ben voilà, ce sera la même chose à la télévision, bien sûr. De beaux paysages qui feront sans doute l'objet, comme chaque année, d'un tourisme important, qui permettrait de booster un peu l'économie locale. Le Tour de France, c'est des nuitées, c'est des restaurateurs qui seront heureux de voir revenir de la clientèle. Donc oui, le Tour de France, à la rentrée 2020, ce sera le signe, je l'espère en tout cas, d'une reprise et d'un retour à la quasi-normale. Des mesures sanitaires seront toutefois en vigueur pour éviter la propagation du virus lors de ce grand événement populaire. Je crois qu'il y a des mesures d'abord de bon sens, c'est-à-dire que chacun ait le masque quand il y aura le Tour de France, qu'on ne soit pas trop près les uns des autres. Après, sur les sites de départ ou d'arrivée, dans certains cols, les services de l'État nous ont demandé depuis la fin du mois de mars de travailler sur 2 scénarios différents. Un assez largement ouvert, un autre plus confiné. Quoi qu'il en soit, on devrait pouvoir assister à une belle étape. Et avec cette arrivée symbolique, le rendez-vous est donné le 15 septembre pour voir cette fois toutes les stars du cyclisme mondial. Et avant le Tour, ce sera le Critérium du Dauphiné du 12 au 16 août. La meilleure préparation pour le Tour de France, dixit Julien Alaphilippe, maillot jaune pendant plusieurs jours en 2019. L'Isère qui se découvre aussi au fil de l'eau. Comme chaque été, l'Aviron grenoblois propose à partir du 16 juillet des descentes au flambeau de l'île verte au pont d'Oxford. Des parcours de 5 km ouverts à tous. Une balade de 2h30 pour découvrir les lumières de la ville, pagaie en main. Le tarif 22 € par personne. Rendez-vous à la base d'Aviron de l'île verte jusqu'au 13 août les mardis et jeudis à 20h30, puis un peu plus tôt au fur et à mesure que les jours raccourcissent. Plus d'infos auprès de l'Aviron grenoblois. Dans notre série Rétro jour pour jour, retour sur la soirée du 15 juillet 2018. Grenoble, comme toute la France, célébrait la victoire des Bleus contre la Croatie lors de la Coupe du monde de football en Russie. Mathias Araez nous fait revivre ce moment. Eux réalisent leur rêve et par la même occasion celui de toute une nation. À 3000 km de la capitale russe à Grenoble, la foule partage l'extase. On est super fiers les Français. On est champions du monde. La deuxième étoile. Ouais, il était là. Et là, la deuxième. Pendant les 90 minutes de la rencontre entre la France et la Croatie, les quelques 20 000 Grenoblois présents à l'anneau de vitesse vibrent à chaque action. À chaque but. Jusqu'à la délivrance. En 98, j'avais 2 ans et demi. Je l'ai pas vu la victoire là cette fois. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai les souvenirs, j'ai l'ambiance, j'ai la chaleur, j'ai tout ici. 20 ans après, franchement, ça fait plaisir. 2 générations qui font ça. 2 étoiles dans le maillot, on est content et on va l'acheter des petits Après avoir souffert, connu les désillusions successives, l'ivresse de la victoire envahit la capitale des Alpes 20 ans après 98. Les yeux qui brillent, la tête dans les étoiles, les Grenoblois la fêtent dignement. Celle-là, ils s'en souviendront.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Maya Kutsi, avec leur Afro Blues solaire. Ils seront au concert jeudi à 19h à la Guinguette électrique sur le parvis de la Belle Électrique à Grenoble. Puis c'est Pablo Valentino qui mixera les jours jusqu'à 22h. La Guinguette, c'est les mercredis, jeudis et vendredis jusqu'au 24 juillet et c'est gratuit. Excellente soirée à tous. Damunga Makamanging a fum Abana wanana Almost seizing my yombo I'm